Bonjour les amis, alors là on va parler de montage. Il y a plein de choses à comprendre sur les montages. Mais avant je vais faire un petit récapitulatif sur le jeu concours, sur la vidéo des vœux 2021. Bon, forcément il y aura un gagnant, hein. Mais pour l'instant le poids exact n'a pas été trouvé. Donc vous pouvez toujours, pour ceux qui n'ont pas mis de commentaire, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur la vidéo. Les vœux 2021. 2021 ouais. Parce que le poids exact n'a pas été donné, donc il y a encore possibilité de gagner les 3 kilos de bouillettes. Donc allez voir la vidéo. Si vous n'avez pas commenté, mettez un poids, hein. Et le plus près gagnera les 3 kilos de bouillettes. Ah, voilà. Donc là je vais parler de montage. Bien comprendre comment piéger un poisson. Parce que je pense que j'ai pas vu de tuto expliquer ça encore. Mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Avant de piéger un poisson, il faut déjà savoir lancer une canne. Quand vous lancez une canne, au moment où votre plomb va toucher l'eau, au moment où il va arriver au niveau de toucher l'eau, il faut bloquer son fil pour éviter que le plomb fasse ça. Déjà, il pique dans le sens du lancer. Parce que là, votre montage va revenir. Il y a risque de mélange. Alors, il y en a qui le font pour pêcher sous un arbre. Mais pour moi, ça ne sert à rien. Parce que si vous voulez pêcher dessous, vous pouvez très bien pêcher 1 mètre devant. Ça ne change rien. Parce que si vous habituez le poisson à manger des bouillettes, vous leur mettez un tapis de bouillettes, il va manger en dessous de l'arbre et puis il va se déplacer, il va venir manger celle qui a 1 mètre devant l'arbre. Faut pas croire, hein, il ne va pas rester sur l'arbre pour manger sous l'arbre pour manger. S'il a quelque chose qui l'intéresse, il va se déplacer. Donc pour moi ça sert à rien, il y a un risque de mélange déjà, puisque le plomb va piquer sous l'arbre et le montage avec la force de l'eau, il va se rabattre. Il y a risque de mélange. Donc risque d'avoir un montage qui ne pêche pas. Donc ça, première chose à savoir, donc vaut mieux bloquer son plomb quand il arrive à l'eau pour qu'il vienne se déposer et votre montage il va faire ça. Il va tomber tout doucement après le plomb et en plus de ça, si vous pêchez où il y a de la base et il n'y a pas beaucoup d'eau, ça évite que votre plomb il pique dans la base aussi. Voilà, déjà pour piéger un poisson, ça c'est important. Après, niveau montage, il n'y a pas de montage miracle, hein. Faut arrêter de dire des conneries. Moi, ça fait 40 ans que je pêche la carpe. J'en ai essayé toutes sortes de montages. Montage d'hameçon et tout. Il n'y a pas de montage miracle, hein. Tout ça dépend de ce qui se passe dans le fond surtout. Il faut arrêter de dire je vais faire des montages plus agressifs parce qu'en fait ça sert à rien. Ça sert franchement à rien de rajouter des trucs sur la rampe de l'hameçon ou n'importe où, des petits bouts de gaine pour que votre montage soit plus agressif ou quoi que ce soit. Un montage bien fait, tout simple, il est aussi agressif que ça. Le seul truc qui peut jouer dans le fond, c'est la légèreté du montage. Et si vous avez du poisson blanc qui vient traîner autour et il déplace une brindille, il vient de vous le poser dessus, votre montage va forcément moins monter dans la gueule de la carpe quand on va l'aspirer. Ça va l'empêcher de monter plus facilement. Et ça peut vous déclencher une fausse touche ou un poisson qui est piqué vraiment sur le bord parce que l'hameçon est mal monté dans la bouche. Et ça vous apporte une mauvaise touche, un faux départ ou un poisson qui va se décrocher parce qu'il est mal piqué. C'est tout simplement ça. Moi j'en ai testé, j'ai testé tous les montages, j'ai pas vu de différence. Moi c'est ce que j'en pense, hein.
Ça fait quand même 40 ans que je pêche la carpe, j'en ai essayé, hein. J'ai essayé de faire des montages soi-disant agressifs avec des petits bouts de machin là. En fait, tout ce que ça fait, c'est alourdir le montage. Donc, ça sert à rien. En fait, si vous avez une fausse touche, c'est soit que votre hameçon il est pris dans quelque chose, soit il a été gêné à l'aspiration de la carpe. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la carpe, quand elle arrive sur une bouillette, elle ouvre la bouche en avançant et la bouillette monte. C'est une aspiration. Si la bouillette ne peut pas monter parce que vous avez mis un plomb sur votre pop-up beaucoup trop lourd, il n'y a pas de déplacement. Quand vous lancez votre canne, votre plomb, la bouillette elle arrive, bam, elle se pose. Et il suffit qu'il y ait un peu d'herbier ou des algues, une petite couche d'algues filamenteuses, et ben, ça va rentrer dedans et ça va l'empêcher de décoller en fait. Donc c'est tout simplement pour ça, enfin moi c'est ce que je pense. Il n'y a pas de faux montage. Le mieux pour piéger un poisson, c'est d'avoir un montage qui se pose vraiment tout doucement. Si vous pêchez à la pop-up, il faut bien mettre votre pâte à plomb, bien l'équilibrer pour qu'il vienne se poser tout doucement dans l'eau. Ça c'est très important déjà. Comme ça évite que votre plomb, votre petit plomb votre pâte à plomb, elle s'enfonce dans quelque chose, ou qu'elle se croche dans quelque chose. Donc il faut que ça vienne se poser vraiment léger. Moi je pêche pas souvent avec ça. Voilà, il faut que votre montage soit le plus léger, le plus naturel possible. Évitez de mettre des bouts de gaine, des bouts de machin, des émerillons en plus, à l'hameçon. Ça va alourdir votre montage. Moi, c'est ce que j'en pense. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si vous faites un montage lourd, même si vous l'avez allégé avec une pop-up ou n'importe quoi, s'il y a du poisson blanc qui vient traîner autour et qui vous met 2 ou 3 feuilles sur votre bas de ligne, votre montage il ne va pas monter correctement dans la gueule de la carpe et vous allez tout pareillement faire une fausse touche ou vous décrochez un poisson. Donc moi je suis revenu au montage simple et ça marche du tonnerre quoi. Ça ne m'a pas empêché de prendre plus de 300 poissons en 2020. Ah oui, j'ai pris 320 poissons, un truc comme ça, 320 ou 321, je sais plus. Voilà, ça n'empêche rien, c'est comme ça. Hein. Et puis je pêche qu'avec. Alors moi je pêche qu'avec de la petite bouillette, hein, de la 16. Et ça ne m'a pas empêché de prendre du gros poisson. Hein. Je le dis et je le redis, c'est pas parce que vous mettrez des gros appâts. Parce que moi j'ai pêché avec des grosses bouillettes et ça m'est arrivé de prendre des carpes d'1 kilo. Hein. Si le poisson est là, si la petite est là, vous allez prendre de la petite pareille. Vous voulez prendre du poisson, du gros poisson, il faut pêcher où il y a du gros. Moi j'ai pêché toute l'année avec de la 16. Ça ne m'a pas empêché de faire de la carpe de 20 kg. Hein. Mais je dirais pas le poids, hein, ma plus grosse, parce qu'il y a le jeu concours. Hein. Donc voilà. Elle faisait pas 20 kilos. Hein, ça c'est. Mais bon, j'en ai sûrement décroché des plus belles. Hein, j'ai piqué du gros poisson. Donc la taille des appâts. Ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir un montage discret, léger. Un montage qui risque de bien monter dans la bouche de la carpe déjà, quand elle l'aspire. Parce que c'est pas la carpe qui va chercher la bouillette, hein, elle arrive devant la bouillette, elle ouvre la bouche et ça fait aspiration. Donc elle avance et ça aspire en même temps. Donc si vous avez quelque chose qui empêche l'hameçon de monter, automatiquement il vous montera moins dans la bouche de la carpe, et au moment où elle va le recracher, ou qu'elle va partir, l'hameçon va se piquer au bord, vous risquez de le décrocher, il ne sera pas bien pris, mais ça n'a rien à voir avec l'agression des montages ou quoi que ce soit. Enfin moi c'est ce que j'en pense, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai... Depuis le temps que je teste, je reteste et je reteste, et moi tout ce que j'ai essayé, j'ai pas vu de différence. Hein. Tout dépend de ce qui se passe dans le fond.
Il ne faut pas croire que si vous allez mettre ceci, cela, vous allez faire plus de poissons ou moins de décroches. Non, non, c'est pas vrai. Le seul truc qu'il faut, c'est pas acheter n'importe quoi comme hameçon aussi. Il faut des hameçons où l'œillet où vous passez le fil soit légèrement rentrant vers la pointe ou droit, mais jamais vers l'extérieur, parce qu'après, ben là, vous êtes obligé de mettre une gaine pour le rendre agressif, parce que sinon il pique pas. Il ressort tout droit comme il est rentré. Donc ça, je vous expliquerai sur la vidéo montage, la prochaine vidéo montage là, c'est que je voulais pas faire cette vidéo en même temps que la vidéo montage, parce que ça aurait duré beaucoup trop de temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Mon point de vue de la pêche, depuis le temps que je pêche. Faut bien que vous vous mettiez dans la tête que c'est pas parce que vous allez... Déjà, vous allez avoir un montage qui, si vous rajoutez des bouts de gaine et tout, il sera beaucoup plus visible, plus lourd, plus visible, donc plus dur à équilibrer aussi. C'est pas plus simple que ça en fait. Il faut pêcher simplement, le plus discret possible, et vous prendrez du poisson comme tout le monde. Hein. Et il faut pas se leurrer, hein, acheter des montages avec des petits bouts de gaine, tordus, avec passer à la vapeur là pour les. Après c'est chacun son choix, hein, mais j'ai testé, j'ai pas vu de différence, franchement, j'ai pas vu de différence. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Je suis revenu au montage simple. J'ai trois montages que je me sers le plus. J'ai un montage au fluorocarbone, tout en fluorocarbone. Il n'y a rien d'autre. J'ai un autre montage, c'est pour pêcher. Enfin, le fluorocarbone, c'est pour pêcher à l'équilibré et bouillette dense. J'ai un autre montage, c'est le même montage sauf qu'il est en 13 gainés. 13 gainés, pareil pour pêcher en équilibré ou en bouillette dense. Et j'ai un troisième montage pour pêcher à la pop-up. Quand je pêche à la pop-up, c'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait des herbiers ou des conneries comme ça. Ou alors beaucoup de vases. Quand vraiment il y a de la vase assez souple en étang ou un endroit précis. Là, je préfère mettre une petite pop-up pour éviter qu'elle s'enfonce de trop. Et souvent, c'est souvent la bouillette dense. Donc voilà, pour mon point de vue montage, ce que j'en pense. Et j'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura apporté quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, tant pis, hein, mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème, hein, je partage. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera sur les 3 montages que moi je pêche. Puis en plus, ça évite de remettre plein de choses là pour refaire des montages. Donc ça sera mes 3 montages préférés. J'ai pêché toute l'année dernière avec. J'ai eu le même résultat que les autres. Hein. Voilà quoi, j'ai fait des sorties. Je crois qu'on a fait 3 sorties là, dans un privé. Et on a fait 3 fois on y a été. On a fait entre 25 et 30 poissons par sortie, par 48 heures. Donc voilà quoi. Le seul truc qui peut faire la décroche aussi, c'est que vos hameçons soient abîmés ou c'est pareil, en parlant d'hameçons,
Voilà, en parlant d'hameçon, je vous conseille aussi les pointes légèrement rentrantes. Ça évite, si jamais il y a quelques de pierre ou quoi que ce soit, d'émousser la pointe. Ce qui fait que votre hameçon, il dure plus longtemps, quoi. Ça évite que ça s'émousse sur les petits cailloux, les petits graviers ou quoi que ce soit. Donc moi je prends toujours des hameçons à pointe légèrement rentrantes. Sinon en fond vaseux ou n'importe quoi, vous mettez pointe droite, c'est très très bien aussi. C'est même mieux. Mais bon, voilà quoi, c'est chacun son choix. Moi c'est mon point de vue sur la pêche. Suivant toutes les années que j'ai pêché, voilà quoi, il n'y a pas photo, pour moi il n'y a pas de montage miracle. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Sur ce, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez des commentaires s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou si vous trouvez que ma vidéo vous a apporté quelque chose. Portez-vous bien et à bientôt. À la prochaine vidéo, mes 3 montages préférés. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.